Bonsoir à tous, ou bonjour, puisque vous allez voir la vidéo le matin. Petite vidéo pas prévue, parce que ça m'a pris comme une envie pressante, on va dire. Enfin, oui et non, parce que ça fait quelques jours que j'y pense. En fait, j'ai vu que Christelle de Soul Scrap serait au salon à Chambéry. Et j'étais en train, dans ma tête, de faire un petit point sur... alors c'est une vidéo organisation, mais c'est du blabla aussi. J'étais dans ma tête en train de me dire, bon, qu'est-ce que tu vas acheter à Chambéry? Qu'est-ce que tu vas prioriser? Parce qu'évidemment, moi, quand je suis là-bas, déjà quand je suis pas là-bas, vous avez vu, j'ai du mal à me contrôler parce que j'aime tout et voilà. Donc je me suis dit, à Gare au Scrap, j'ai pas du tout acheté d'Olan Create, pas du tout d'Happy Little Fox, pas du tout de Graffiti Girl. Déjà, donc je me suis dit, bon, bah là, ce serait idéalement le tour de ces marques-là. Parce que en fait, je les aime toutes, quoi. C'est ça le problème, en fait. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo du jour, mais bref, c'est pour vous mettre dans le contexte, en fait. J'étais en train de me projeter sur ce que j'allais faire, Et comme d'habitude, j'étais en train de scraper et je cherche un truc. Et j'ai tout refait, mon installation de ma chambre, il n'y a pas très longtemps, 2 mois, 3 mois, je sais plus. J'ai bien dégrossi le chantier, j'ai essayé d'harmoniser, enfin en tout cas de tout rendre accessible. Parce qu'avant j'avais un placard devant un placard, etc., etc. De réorganiser les dessertes de manière à ce qu'elles soient fonctionnelles et qu'elles servent qu'à un truc, donc une Project Life. Et une que... bon, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Et une qui est pour tout ce qui est machine de découpe. Donc, machine de découpe, j'ai mes classeurs d'embossage, j'ai mes dies, évidemment. Je dois avoir les plaques de machine parce que j'ai les grandes plaques, la plaque aimantée, les petites plaques. Bref. J'ai pas de plaque d'avance, qui est pas terrible d'ailleurs. Je sais pas s'il y a les plaques de Mademoiselle Toga à l'intérieur, je ne sais pas. Et mes classeurs d'embossage. Et ces tampons là qui ne sont pas rangés parce que c'est des combos d'ice tampons. Donc voilà, j'ai cette desserte, donc tout est là. En principe, les dies, à part voilà, ceux que j'ai sortis récemment. Là, j'en ai 3 sur le bureau, des feuillages. Mais en principe, les dies, c'est la chose que je range le plus facilement. Ou en tout cas je les baigne dans la desserte. Donc je sais qu'ils sont quand même dans la desserte. Je les garde pas... Enfin, je dis ça, mais rien qu'hier, j'en ai trouvé un là-bas. Si, peut-être que je les mets dans les projets en cours quand même. Je sais pas. Voilà, enfin bref, ça ne me convient pas. On va dire que c'est... Voilà, dans ma tête, alors pour vous résumer le film, parce que là, je pars dans tous les sens, 4 minutes de blabla. Je me suis dit, je perds tout le temps. Donc non seulement je perds des choses chez moi, donc Dieu merci, je les retrouve, mais je perds aussi des choses à l'extérieur, puisque j'emmène mon matériel à l'extérieur, mais moi je suis une tête de linotte. Donc je vais emmener mes encres, je ne sais pas combien d'encres j'ai en partant, combien d'encres j'ai en revenant. Et des fois je me dis, je ne sais même pas combien d'encres j'ai tout court en fait. Donc ça me fatigue de tout le temps courir après mes affaires ou les tampons, mais je suis sûre que je l'avais celui-là. Et je ne l'ai pas, je ne le trouve pas, je ne le vois pas, voilà. Donc j'avais déjà essayé, enfin essayer c'est un grand mot, hein, mais j'avais déjà essayé il y a quelques temps la méthode Mocha de Soul Scrap. Et mais en fait, de vu l'ampleur du truc, et moi je me suis dit, ça y est, je fais Mocha, on est parti, vas-y, je découpe, je tamponne. Et puis,
plein la casquette parce que j'ai fait que ça pendant je sais pas combien de temps. Et j'ai pas du tout avancé. Et en plus, j'ai fait ça et j'avais pas les rangements adaptés. Donc voilà. Donc au départ, mes dies, j'ai fait plein de techniques pour les ranger. J'ai déjà essayé les boîtes en vrac. Parce que à l'intérieur des boîtes en vrac, je rangeais beaucoup plus facilement. Hop, Daimo, tac, je balançais dans la boîte. C'était un des systèmes qui était presque pas le pire. Je les avais classés par thème, cœur, etc., etc. Donc ça, c'est un système qui a à peu près fonctionné, mais il avait ses limites aussi. Si vous cherchez un motif en particulier, et ben bonjour l'angoisse. Et si vous en perdez un, ben vous le savez pas non plus. Enfin, voilà, puisque de toute façon, je n'ai pas la liste de mon matériel répertorié. Voilà. Donc je pense que là, il arrive un moment où il faut que je fasse les choses un peu mieux parce que j'en ai marre de perdre du temps. Enfin, on n'a pas beaucoup de temps pour scraper. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour scraper. Enfin, j'ai que mes nuits, en fait, mes soirées et mes nuits. Et du coup, il me faut une meilleure organisation pour pouvoir rentabiliser mon temps. Chaque fois que j'arrive sur mon plan de travail, c'est l'angoisse. Hein. Là, si je vous le montre, je suis en train de faire... non, je suis pas en train, je suis assise sur une chaise. Je suis en train de faire un projet pour Chambéry. En même temps, j'ai tout caramel de sortie parce que voilà. D'ailleurs, les pots là, c'est pas anodin. C'est que je me sers pas de mon matériel, je sais pas ce que j'ai, etc., etc. Enfin bref. Bon, voilà, j'ai assez blablaté. Quand on commence à faire des collections de crayons de couleur, si on ne note pas les références, c'est juste pas possible. Parce que je vais les acheter en double, parce que je vais perdre du temps à regarder dans mes affaires, à savoir, etc., etc. Bon, bref. Vous l'avez compris, il me faut un peu d'organisation à la maison. C'est obligatoire. Donc, je me suis dit que j'allais attaquer par mes dies. Enfin, par cette desserte en tout cas. Ce qui va déjà me demander énormément de temps. Là, à l'heure actuelle, elles sont dans des pochettes comme ça. Mais je n'ai pas répertorié. J'avais commencé à marquer les numéros, mais j'ai même pas fait la liste de ce que j'avais. Parce qu'évidemment, la liste est énorme. Donc, ça donne pas envie. Et Soluscrap pour mes tampons clear, je pense pas que pour l'instant ce soit la solution pour moi parce que quand j'ai pas les emballages, et ben je ne sais pas ce que j'ai dans la boîte. Enfin, je sais pas vous dire. Donc ça voudrait dire pour pouvoir les mettre dans les boîtes qu'il faudrait que je sais pas. En fait, j'en sais rien parce que j'arrive pas à les reconnaître dans les boîtes. Bon, j'avais pris des tampons assez particuliers, mais bon. Toujours est-il que... Alors là, ce qui m'intéresse tout de suite maintenant, et ça va m'énerver parce que je vois que ça ne va pas coller, et pourtant il va falloir que ça colle. 19 par 17. Ça, c'est un peu... ça m'énerve. Et voilà, il faut que j'enlève 2 cm sur chaque feuille. Je vous explique. J'ai décidé de passer au rangement Soluscrap pour mes dies. Mais, il va falloir. Donc j'ai décidé de les mettre dans des clickbox. Donc les clickbox, c'est des boîtes comme celle dans laquelle je range mes die cut. C'est comme ça. Et dans celle-ci, on peut mettre des dies en haut et en bas, si je ne m'abuse. Après, je sais pas si c'est dans les fines ou dans les hautes. J'ai pas pensé de regarder. Allez, hop, encore
première erreur. Après, j'en ai une grande. Enfin, grande, ça doit être la 21 par 21. Hop. Ou est-ce que c'est la 16 par 16? Je ne sais pas. Tac. Ouais, ça doit être 21 par 21. Donc, j'ai celle-là. Et... Oh, mais zut, je sais pas de vous dire des bêtises, en fait. 10 minutes hein, de blabla, déjà. Vous êtes pas... Vous voilà pas guère avancé. Mais l'idée... Je n'ai pas une vide, là. L'idée, c'est de... Parce que ces pochettes-là, je m'en servirai quoi qu'il en soit pour quoi que ce soit. C'est pas le problème. Mais j'ai pas envie de... Ah mais en plus, elles sont des deux côtés. J'ai pas envie de gaspiller toutes ces feuilles d'aimant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un peu désolant je vais pas je vais pas jeter toutes ces feuilles aimantées, quoi. Donc je me dis, si je prends des clickbox et que je mets mes feuilles là, hop, que je colle à l'intérieur, et ben ça pourrait être sympa. Après, est-ce que je prends des 21 et que je laisse sur le côté dépasser, ou est-ce que je les recoupe pour qu'elles soient 16? C'est un peu dommage, quoi. Je pense que je vais faire comme ça. Après, avec quoi le coller? Double face. Faut qu'il soit bien costaud. Bon, ça encore, ça peut se trouver. Et voilà. C'est mon idée du soir, hein. C'est essayer de rentabiliser. Après, c'est pareil, j'ai des dies que j'ai passé un temps aussi. J'avais le système de... J'en trouve pas là. De ranger les dies à l'intérieur du packaging, mais sur une plaque aimantée. Moi, je dois pas en avoir des tonnes comme ça parce que je les trouve pas. Mais je sais que j'en ai quelques-uns. Donc, ah, mais j'avais aussi utilisé du scotch aussi. Vous voyez par exemple ce genre d'installation là. Ouais, ça c'est collé hein, par contre. Voilà, ça se décolle. Et ça fait combien? Ça fait 10-15 à peu près. Et là, dans les boîtes 13-13, on peut mettre du 11. Voilà, enfin bref, c'est une vidéo qui va beaucoup vous aider à ranger, mais voilà, l'idée c'est de repartir avec un nouveau système de rangement pour mes dies et surtout de ne pas tout jeter, tout le travail qui a déjà été fait ou l'argent dépensé, puisque là j'ai acheté ça et ça me fait flic de racheter des plaques aimantées alors que j'en ai plein, quoi. Voilà, donc après j'ai pas toutes les réponses à toutes les questions parce que j'ai beaucoup de dies, mais techniquement avec mon cas on s'en fiche de savoir combien on en a et on s'en fiche de savoir de quel thème il s'agit. Je vais encore vous abandonner 3 secondes. Je vais essayer de parler plus fort. Bon, je suis pas très loin, hein. Peut-être même vous pouvez encore me voir. Je suis là, donc je vais juste passer derrière parce que il y a quelque temps, quand j'avais eu l'envie de me mettre à mon cas, j'avais quand même commencé un peu le sujet. Bon, vous voyez, mon organiseur est vide parce que j'ai tout mis dans ce tiroir là. J'en avais customisé un quand même avec
avec des peintures Aladdin, et etc. Hop. Donc ça, j'en avais un. Et j'avais quand même commencé, parce que ce qui est vraiment génial dans son système, c'est qu'elle met tous ses dies sur... Je cherche dans ma boîte. Hein, voilà. Elle met tous ses dies qu'elle prépare comme ça sur des fiches transparentes, ce qui vous permet de pouvoir voir ce que vous avez, de pouvoir les poser sur les projets pour essayer de visualiser avant ce que ça va donner. Enfin bon, allez voir les vidéos de Soluscrap, hein, elle explique évidemment bien mieux que moi. Mais tout ça pour vous dire que j'ai déjà commencé techniquement, donc bon, je suis très loin d'avoir fini. Puis tous les dies sont éparpillés. Là, j'avais même commencé à faire les pochoirs. Donc voilà. Bon, je vous invite, si le sujet vous intéresse, à regarder les vidéos de Soluscrap. Moi, je vais réfléchir à comment organiser, reprendre cette organisation. Voir à peu près combien de boîtes il me faudrait pour ranger tous mes dies. Et peut-être qu'à Chambéry, je vais être très très sage en peut-être en tampons, et dies, etc. Parce que j'aimerais bien, mais ça je vous l'avais déjà dit, hein, j'aimerais bien me servir davantage de mon matériel. Et je pense que pour me servir davantage de mon matériel, eh ben, il faut que je fasse... il faut que je puisse y accéder de manière plus facile. Voilà. Donc, facilement, ça aurait marché aussi. Allez, je vous fais des bisous. Je pense que j'ai pris un petit coup de lune. Ouh, oui. Et on a été à l'Ardèche aujourd'hui. Enfin, à la rivière. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 2 de mon rangement d'Aïs, qui, je l'espère, va très vite progresser. Voilà, allez, des bisous, à très vite, bye bye.